Et oui, en effet, notre magnifique qui s'est doté de son beau chapeau de scientifique. Comment vas-tu, Eric? Mon beau chapeau de cow-boy. Ton chapeau de cow-boy. Bonjour Irvine, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour aujourd'hui? On va parler de quoi? Alors on va parler de quoi? On parlera aujourd'hui, Irvine, de médecine et biologie. Aujourd'hui, nous aborderons une étude passionnante sur les bienfaits de l'huile d'olive. C'est bon ça. Voilà, pour la santé cérébrale. Et ce n'est pas que bon pour ce n'est pas que bon au niveau du goût, Irvine. C'est aussi bon pour notre santé cérébrale, pour notre organisme. D'accord. Et on va voir ça tout de suite. En effet, l'huile d'olive est déjà connue pour ses propriétés bénéfiques pour la santé à la fois cardiovasculaire mais aussi pour la longévité. Cette nouvelle enquête présentée lors de la réunion annuelle de l'American Society of Nutrition explore la relation entre une alimentation saine, incluant l'huile d'olive, mais aussi les décès liés à la démence. Et les chercheurs de l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard ont étudié les habitudes alimentaires de 90 000 Américains, donc une étude assez costaud quand même, sur près de 3 décennies, sur 30 ans. Et les résultats sont étonnants. Les personnes consommant régulièrement de l'huile d'olive ont un risque réduit de 28% de décéder des suites de la démence. Et en effet, donc, les avantages de l'huile d'olive pour la santé cérébrale sont indépendants de la qualité globale de l'alimentation. Les phénols, des antioxydants présents dans l'huile d'olive, peuvent pénétrer la barrière hémato-encéphalique et protéger ainsi les cellules des dommages oxydatifs, contribuant ainsi à prévenir la démence. Et les recherches suggèrent que l'huile d'olive extra vierge, riche en molécules actives, offre des avantages supplémentaires pour la santé cérébrale. Des essais cliniques sur des patients souffrant d'Alzheimer par exemple ont montré que l'huile d'olive peut améliorer la cognition et la connectivité cérébrale. Et néanmoins, les chercheurs soulignent aussi que leur étude est observationnelle et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Toutefois, elles renforcent les recommandations diététiques en faveur d'une alimentation saine et contribuent à la prévention de nombreuses maladies. Alors, pourquoi ne pas incorporer davantage l'huile d'olive dans votre alimentation pour prendre soin de votre santé cérébrale? Restez à l'écoute pour plus de nouvelles passionnantes sur la science, mais aussi la santé. Je vous remercie. Je t'en prie. Oui, l'huile d'olive, c'est vrai que c'est pas mal, et puis même sur la peau, partout quoi. Quoi? Sur la peau? Non mais pour de vrai. Non mais on dit que tu dis ça comme une huile de bronzage. Non mais j'ai pas dit que c'était pour bronzer, mais je veux dire c'est très nourrissant, c'est... Bien sûr. Voilà, et d'ailleurs toi, est-ce que tu en consommes, Irvine? L'huile d'olive, oui, bien sûr. À toutes les sauces. Je m'en mets pas sur la peau, mais oui. Dans les plats, non, si. Voilà, bon. En salade, il y a différentes manières. Et comme m'avait posé la question GG précédemment, est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'olive pour faire de la friture? Eh bien non, surtout pas, parce que l'huile d'olive aura une température de fumée plus basse que celle de l'huile de colza ou l'huile de tournesol. Et donc elle ne sera pas du tout adaptée pour de la friture. En fait, quand vous allez faire chauffer l'huile à des hautes températures, l'huile d'olive, ça va fumer et ça va produire des composés toxiques, contrairement à l'huile de colza. Voilà, si vous allez jusqu'à 180 degrés avec l'huile de colza ou l'huile de tournesol, ça va pas faire cet effet. Par contre, sur la santé, c'est beaucoup moins intéressant de consommer de l'huile de colza que de consommer de l'huile d'olive. Waouh. Donc ça sera plus dans les salades ou même, mais après faire de la cuisine, vous allez pouvoir mettre de l'huile d'olive dans votre poêle et faire revenir des oignons et mettre votre poulet, mais il faudra pas juste le faire trop chauffer. Tu m'as donné faim là, ça y est. Ça y est, on est bon, faut bien manger. Et tu sais quoi, voilà, je t'ai donné faim, donc on va s'arrêter là pour l'huile d'olive et on va tout de suite parler de ce qu'on va aborder la prochaine fois, mon cher Irvine. Je t'ai pas demandé ça, moi. Voilà, moi je te le dis. C'est pas mon problème, moi je coupe ton micro. Au revoir, merci beaucoup, Eric. Je rigole, allez, vas-y, ça va te faire plaisir. On va parler de quoi la prochaine fois? Toujours un petit teaser là pour la prochaine fois. Alors, prochaine fois, mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui adorent cette thématique société et comportement, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et nous parlerons de ce sujet-là, modifier stratégiquement son état d'esprit, son mindset, comme disent les jeunes, permettrait de considérablement d'améliorer la mémoire mais aussi l'apprentissage. Ouais, le mindset, ça c'est important, sa façon de voir les choses, etc. Oui. Ah, je vais pas en plus c'est avec moi demain. C'est ce que Irvine fait tous les matins. Ah, tu peux supporter les coups de gueule, tu peux supporter les coups de gueule. Et puis je peux supporter Eric, ouais. C'est quand même plus sympa de supporter Eric que les coups de gueule quand même. Je peux faire les coups de gueule quand même. Ok, d'accord. Je rigole, je t'embête. Solidarité. Je t'embête. Merci beaucoup Eric la magnifique, à plus tard. Merci Irvine. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. À l'instant, c'était votre rubrique technique.